Parlons de l'idéal républicain black, blanc, beurre, mes chers afronobles. De vous à moi, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez en cet idéal à poursuivre et qui nous inscrit dans une dynamique de dépassement racial? Ou alors, au contraire, est-ce que vous voyez dans ce slogan black, blanc, beurre une illusion de laquelle il faudrait se libérer? Pour le dire autrement, est-ce que vous considérez que la France peut réellement être multiraciale de manière apaisée, que les couleurs de peau ne peuvent être que des éléments de description comme avec un arc-en-ciel, autour d'une unité fondée sur des valeurs, liberté, égalité, fraternité? Ou alors, estimez-vous que cet idéal est trop grand pour la France et que celle-ci, comme tout pays, obéit davantage à une vision moins ambitieuse et en l'occurrence, qui verrait derrière ce masque black, blanc, beurre une sombre réalité, à savoir une France blanche avec un œil au beurre noir et qui, en définitive, ne jurerait que par la séparation, au nom du choc mémoriel qui rendrait impossible tout véritable vivre ensemble apaisé. Mais avant de m'apporter votre réponse, je tiens à vous montrer une vidéo des plus éloquentes. Ouvrez bien vos yeux. On a montré une France heureuse, souriante, pleine de joie, qui est un peu l'opposé de la France qu'on montre à l'Assemblée nationale ou sur les chaînes d'infos. Partout, on a trouvé des gens ouverts, accueillants, les bras ouverts, la main tendue. Je dois reconnaître que j'étais très touché. L'identité de la France change tout le temps et ce qu'on montre là, en fait, c'est l'identité de la France. C'est pas quand on cherche à la définir par des mots, par des qualités ou par des paysages. Non, c'est extrêmement varié, la France. On est un pays formidable, avec un terroir, avec des paysages et des gens incroyables. Le philosophe Aristote dit l'homme est un animal politique. Au sens politikon, ça veut dire de la ville, c'est-à-dire de la société. Et on ne pourrait pas vivre sans société. Donc on finit par l'oublier justement avec cette idée de fracture. Et là, je pense qu'on montre que cette vie en société existe et qu'elle est particulièrement développée en France, contrairement à ce qu'on dit. Voilà, nous avons là le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand qui, après que son exposition en plein air ait été renversée par les fans du PSG et rétablie par d'autres citoyens, a délivré ce témoignage que je trouve à la fois enthousiasmant et extrêmement préoccupant. Enthousiasmant du fait que nous avons eu face caméra deux personnalités qui incarnent chacun une autorité intellectuelle, que ce soit Yann Arthus Bertrand ou les géographes, et qui ont balayé la définition identitaire, racialiste, prônée par certains, de l'appartenance nationale. Mais dans le même temps, et c'est ce qui m'a chagriné dans la vidéo, dans le même temps, les images qui ont été montrées ont mis en lumière toutes les composantes de cet idéal républicain. Nous avons vu des femmes, des hommes, des femmes voilées, des hommes mères, si je puis dire, des femmes afro. Tout le monde était présent, sauf précisément ceux qui ont saccagé l'exposition, à savoir les jeunes hommes noirs et arabes. Donc quelque part, la symbolique est forte et interroge. On prône l'idéal républicain, mais quand il s'agit de l'illustrer, on oublie certains de ces acteurs qui, eux, dans le réel, se sentant exclus, ça ne date pas d'hier, le sentiment d'exclusion, le film La haine l'évoquait déjà, il y a plusieurs dizaines d'années, eh bien, en guise de réaction, expriment une forme de colère par des actes de révolte. Ici, c'est une œuvre renversée, là-bas, c'est des poubelles brûlées, là encore, c'est des voitures de police caillassées. Donc dites-moi, mes chers afronobles, l'idéal républicain, un rêve qu'il faut continuer à poursuivre et qui nous invite chaque jour à se remettre en cause, à prioriser la compassion à la répression, ou alors est-ce une illusion de laquelle il faut se libérer et qui doit nous obliger à prioriser la répression à la compassion? J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire et je vous en remercie par avance. Noblesse oblige.